Les disciples ont dit, ouvre-nous, toi qui as la parole de la vie éternelle. Ce matin, tu as besoin de cette parole. Et le temps moi, invite le Seigneur, qui te parle. Et ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes toi seul qui viens nous parler. La Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les autres ont parlé de ta part. Remplis ton oin de ton esprit pour ta seule voix. Et que nous prenons l'autorité devant toutes les puissances d'incrédulité. On va la parole de ce matin, nous l'envoyons au lieu d'Ari. Là, il va entendre le jugement dans le nom précieux de Jésus. Alpha et l'Oméga, et que rien n'échappe, tout soit sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Nous va même ma classe. Et vous voyez, nous va Amen. C'est notre apôtre Papa Moukassa. Quand il va avancer, on va acclamer Est-ce qu'il y a la joie de l'élever le Seigneur? Alors s'il y a la joie, acclamons notre fort le Seigneur. Un petit mot pour les invités. Respectez, chers collègues, le ministre de Dieu. Amen. Distingués invités en vos rangs et qualités. Je vous suis et je resterai infiniment reconnaissant pour votre présence en ce lieu, en ce jour. Nous avons besoin de mettre les garde-fous pour que nos enfants ne se pervertissent pas. Et pour cela, nous avons besoin de former des hommes de Dieu aguerris, rompus à la tâche, des hommes de Dieu à qui nous allons transmettre le bâton et évoluer dans cette ville jusqu'en 2008. La lignée de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Francis Ngavé est le fils au Père Célestin. Et moi je suis le fils de l'apôtre Ngavé Francis. Aujourd'hui, ils m'ont dévancé. Et je suis reconnaissant. Amen, amen. Parce avec le respect que je vous donne, vous êtes un père. Ils sont pas Amen. L'église soit sauvée. Amen. Avant de passer la parole, imminent homme de Dieu, je vais demander très respectueusement à quelqu'un qui peut faire une très bonne lecture de me lire le livre de Juge 14, verset 5 à 10. Juge chapitre 14, verset 5 à 10. Un culte particulier. Et c'est parce que nous avons fait un festin. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que j'ai 2 fils dans cette église. Et dans le ministère, j'en ai 3. À Malala, à l'église de Malala, j'ai 2 fils. Ici au Rail, j'en ai 2. J'ai 3 fils qui sont des bons chasseurs. Mais eux, ils ne chassent pas avec les armes de ce monde. Ils ne chassent pas avec les armes. Ils chassent avec les armes spirituelles. Dis ce matin, je suis un Samson. Parce que nous allons déchirer le lion. Et quand il vient regarder, il voit un essaim d'abeilles. Amen. Amen. Oh, un essaim d'abeilles. De celui qui mange. Et sorti ce qui se mange. Du fort. Et sorti ce qui est doux. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Il fait quoi? Il mange pas seul. Amen, amen. Il va vers le Père. Il va vers la mère. Pour dire, voilà le mien. Mais il cache la vérité. Amen. Parce que nous, généralement, le miel, on le prend dans le bois. Et ça, on prend dans le fort. Amen. Et le miel, on a dégusté le miel. Ça a été tout. Ce matin, j'ai des enfants qui ont tué le lion. Ils ont tué le lion. Alors nous avons dégusté. Je voulais le partager avec les miens. Je voulais le partager avec ma famille. Ça, c'est ma famille. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà ma famille. Amen, amen. Elles sont pas acclamées de Dieu. Sans trop tarder, j'appelle l'homme de Dieu, le révérend pasteur Manzanura Armand. Et lorsqu'il va se lever, tout le monde se lève et nous acclamons. Une femme était en état de grossesse. Elle voulait accoucher. Elle arrivait dans un village où elle était presque connue avec son mari. Mais n'a pas été reçue. Alors qu'elle portait l'espérance. Elle portait la vie. Elle n'a pas été reçue par les siens. Même la maternité n'a pas eu un lit pour elle. Elle n'a pas été reçue. À cause de quoi? Ce qu'elle portait. Mais qu'est-ce qu'elle portait? Un fils de la promesse. Au lieu qu'elle soit reçue dans une maternité, comme moi je suis dans une maternité, mais lui il n'a pas connu de maternité. Et s'il n'est pas né dans une maternité, non, c'est pas un homme. Comment un homme pénètre chez les animaux? Alléluia. Amen. Et après il sort. Et son cousin qui avait 6 mois de plus que lui. Un jour, alors que son cousin s'approche, la parenté, lorsqu'il voit ce frère venir, il dit à ses disciples, voici un animal. Amen. Amen. Alléluia. Ok, vous ne voyez pas ce que je vois. Vous aussi ce matin, vous ne voyez pas ce que moi je vois. Amen. Il dit, voici l'agneau. Jésus avait 4 pattes. C'est un agneau qui marche. Les gens le voyaient comme un homme, mais il était agneau. Aujourd'hui c'est fini. Ceux qui seront consacrés auront 4 pattes. Ils ne marcheront plus comme marchent les autres. Alléluia. Amen. Et je dirais aux femmes que c'est toute personne-là, à partir d'aujourd'hui, dans votre lit, il y aura un animal à 4 pattes. Respect pour ces hommes qu'on va les mettre en dignité. Amen. Amen. Je disais à ma femme que ne faut pas trop jouer avec moi.
Parce que tu dors avec un Dieu. Je peux décider l'arrêt des morts de David. Tu n'es pas Dieu, je dis si. Psaume 82, verset 6. Alléluia. Amen. L'ange dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites, qui sortent devant eux, qui entrent devant eux, qui les fassent sortir et qui les fassent entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui se trouve l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Parole du Seigneur. Dieu voyait tout le travail que faisait Josué. Et remarqué par Dieu, Dieu dit, prends-moi Josué. Un homme que je cherche. Cet homme se tiendra devant la communauté. Sortir. C'est ça l'homme que Dieu cherche. Amen. Amen. L'Éternel, le Dieu des esprits et prophètes, établisse sur la communauté un homme. Donc l'homme qui est établi, c'est pas une gloriole, c'est une charge, c'est une responsabilité, ce n'est même pas un pouvoir. Parce que nous rendons compte des armes sous lesquelles Dieu nous établit. Amen. Alléluia. Amen. Je parle au candidat que c'est l'Éternel. L'Éternel lui-même qui établit sur la communauté. Il t'a pas établi sur ta femme, tes enfants et tout ça. L'église est une communauté. Et tu en es le responsable. Et il y a des hommes qui n'ont jamais été appelés et qui n'ont jamais dit me voici. Qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de père spirituel. Tout à l'heure j'ai tressailli lorsque j'entends ce grand homme dire que ça c'est mon père. Il faut être humble pour le dire. L'alliance de cet homme qui monte dans sa dignité. S'il veut être considéré, il va considérer mon père. Serviteur de Dieu, Nous avons une noble mission. Mais Dieu cherche un homme. Amen. Amen. Un homme si particulier qui est mis à part pour exécuter les mouvements de Dieu. Alléluia. Amen. c'est pas un homme comme un corbeau. Va voir s'il va sécher. Le corbeau est parti pour toujours. Et donc le berger qui est établi, il est établi pour sécuriser la communauté. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu sont là. Je ne vais pas dans des histoires de théologie. Mais on parle en français facile. Alléluia. Amen. Je suis établi. Pas pour ma gloriole. Je suis établi pour la communauté. Établi pour le peuple. Établi pour la croissance du peuple. Les chers candidats, que tu
tu sois ancien, que tu sois diacre, ministre, établi. Parce que dans l'ordre, il y a les ministères d'autorité. Ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui ont reçu le pouvoir. Alléluia. Le Fils de Dieu, il rentre dans le temple. Tout le monde est assis. Et tout le monde regarde. Et quand il vient s'asseoir, on sait qu'il vient d'être baptisé. On sait qu'il a 30 ans. Il a fait la maturité. Et on lui donne la chair. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il va loin. Alors, comment il peut dire qu'il est loin? Il est resté tranquille. Et tout le monde attendait la conclusion. Il va dire, la parole que j'ai entendue là. C'est ta conclusion. J'ai bien vu enlever la balle. Il dit, ce n'est pas moi. C'est toi qui l'as dit. Le verset, il va aller vite. Le verset 28. Kitolo ya makumi zole na nana. 26, c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise à son propre sang. Amen. Amen. Lorsque vous rentrez, prenez soin du peuple. Une autre partie dit qu'il devait sortir les brebis. Il devait aussi rentrer les brebis. Ce sont les missions des serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominés avec force. Le rôle que vous aurez, pasteur Lévi, et notre bien-aimé David, vous devez soigner le peuple. L'église doit grandir. On doit ménager l'église. Il faut que ça reste comme ça. 10 ans plus tard, il faut que quelque chose doit arriver. On doit changer quelque chose. Nous sommes la restauration. Alléluia. Et les restaurer en esprit supérieur. C'est les gens qui avancent, qui progressent. On ne fait pas du sous-place. Ce sont des hommes de foi. Alléluia. Dans 10 ans, nous revenons encore ici pour l'anniversaire. Si ça reste comme ça, on peut sauter tout le monde. Alléluia. Il faut que les choses avancent. C'est de progresser. Oui, Francis est parti. Il a fait son travail. Maintenant, Josué prend la place pour transporter le peuple jusqu'à l'autre côté de Canaan. Et on ne peut pas arriver à Canaan en évitant le désert. C'est ça le désert. Donnez l'argent pour que ça avance. Alléluia. Sautez l'argent. Construisez l'église. On doit être un modèle. Nous sommes parmi les premières assemblées. Mais on doit être les derniers. Il faut qu'on avance. Je dis sortez l'argent. Libère ton corps. Construisons la maison. La consécration, c'est mettre à part.
La consécration, c'est élever quelqu'un à la dignité de son pays. La consécration, tu t'appartiens plus. À partir d'aujourd'hui, vous ne vous appartenez plus. Vous devenez des esclaves de Jésus pour le servir à tout jamais. Genèse 49. Je parlais sur le Koumé. Je vais résumer ça. Pour le papa Jules Kela. Et les autres serviteurs présidés. Dans les matières de forêt. Donc je disais, papa Jules, lorsque les forestiers envoient les pisteurs, ils reçoivent une, comment on appelle ça là? Un contrat. Et dans la partie de forêt là, il y a les espèces de arbres qui sont réservées. En niveau sur le Koumé. Si le camarade ne bouge pas. Et les gens avancent comme ça. Les pisteurs avancent. Mais le pointeur est derrière. Quand ils avancent, et lorsque l'un des pisteurs, il va trouver le Koumé, il va crier. Il dit, j'ai trouvé le Koumé. Tous les autres pisteurs entendent et ils viennent. Et le compteur vient. Le sceau qui caroule de l'appartenance. Les autres serviteurs sont comme des pisteurs. Et je disais que même dans le Koumé, il y a un âge. On ne coupe pas tous les Koumés. On coupe le Koumé qui atteint la maturité. Les petits Koumé grandissent encore. Petits Koumé grandissent. Ton âge vient. Pour aujourd'hui, le pointeur a trouvé 2-3 Koumé qui atteint la maturité. Et on va pointer, on va couper, on va placer pour qu'ils servent à l'utilité commune. Le verset 27 dit ceci: on fit des tuniques de fardin en ouvrage tissé pour Aaron et pour ses fils, le turon de fardin et les tiares, marquant leur dignité. Un cachet, cet été à l'Éternel. Un casque, sur lequel est Christ à l'Éternel. Mais ce n'était pas l'écriture, c'est une gravure. L'écriture, on peut modifier. L'écriture, on peut changer. L'écriture, on peut falsifier. Mais la gravure était cachée. La gravure porte la marque. Ce sont des gravures. C'est leur marque d'appartenance, d'identification. Quand tu le vois de loin, tu sais ça c'est un tété. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne me faites plus de problèmes. J'ai les marques de Jésus. Mais ces marques ne sont plus physiques. Elles sont comment? Spirituelles. Marquées
te met diacre. Quand on te place ancien, c'est pas une gloire. c'est C'est un emploi. Et montrer des œuvres. Et respecter tout le monde. Celui qui est ancien, il n'est pas diacre. Et le diacre n'est pas le pasteur de l'église. Et l'église est conduite par le pasteur. C'est le pasteur qui conduit l'église. C'est lui qui a le ministère. Les autres l'ont tout pour faire avancer le. Et si nous sommes d'accord avec ça, donnez-moi un bon amen. Amen. Tu es debout, élève ta voix et commence à prier, à rendre grâce à Dieu pour cette grande bénédiction. Prions ensemble. Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Fais la mission en candidat. Alléluia. Zambi, Teiba, Idriss. On acclame ça. Amen. Voilà les candidats. Pour le reste, je remets à la sagesse de l'ancien. Merci beaucoup, maître. Merci. Est-ce que Nangi Nandikanda, vous êtes d'accord que moi, je vais nous voir dans le Kabou et en Zange? Je suis pauvre, vraiment. Comment vous appelez? Vous êtes qui? C'est l'évangéliste Serge Paul. Ah, entre évangélistes, hein? Il n'y a rien à faire. J'étais là, je me confiais tout. Alors, nous allons aussi nous adresser au pasteur Lévi. Est-ce que sa famille est là? Les frères qui l'accompagnent, pasteur Lévi, le qui a organisé la main. Mon papa Jean. Dieu donné m'envoie là, mon ami. Je suis évangéliste, mais il était resté constant, attaché vraiment à Dieu. On va appeler le Père, donner ce témoignage rapidement sur les deux enfants. L'évangéliste que vous voyez, c'est mon fils. Il a commencé avec papa depuis 12 ans. L'apôtre Francis. Il a dit ça, c'est vrai. Allons-y, je vais t'amener chez votre frère, votre aîné. Jusqu'aujourd'hui, on tombe, on se relève, on est toujours ensemble. Je l'assiste en tant que fils et il m'assiste en tant que père. Amen, amen. Amen. Le pasteur Aurélien Lévy, c'est un fils.
le train en chemin. Amen. Amen. Pendant que je laisse un berger ici pour conduire l'église, il m'appelle pour me dire, papa, il y a un pasteur qui s'est joint à nous. Il s'appelle le pasteur Lévi. J'ai dit, il faut que je pose avec lui. J'ai posé mon téléphone. Depuis là, j'ai suivi pas à pas ce fils. Effectivement, les témoignages qu'on vient de donner, c'est un garçon tout, très humble. Pasteur Jules, l'apôtre et moi, nous avons consacré les fêtes. Nous avons prié et l'apôtre va y poser les mains. Nous on tiendra dans les bords et lui tiendra la tête. Et pour remercier lui tout ce qu'il a prévu. Et les autres hommes de Dieu consacrés seront autour de nous. Amen. Et après cela, la consécration, nous présenterons aussi les femmes, les frères qui sont là. Et puis on priera pour eux aussi. Alléluia. Dans le cadre de la protection, la couverture spirituelle. Pas d'autre vous allez mettre à genoux. Bien, suivez. Le peuple va se mettre debout devant la communauté. Je vais commencer à prier. Après, je prendrai et le docteur va clôturer. Nous gardons le silence et nous écoutons la prière. Notre Père, ma joie est si grande pour l'œuvre que tu as accomplie dans la moisson. La vie est claire que tu es le maître de la personne. Tu es celui qui fait le choix à celui que tu veux. Tu leur as choisi. Tu leur as mis à part dans l'œuvre à laquelle que tu leur as payé. Dans la vie des témoins, qu'ils reçoivent l'onction particulière qui va le faire distinguer avec leur génération. Et que toutefois qu'ils vont s'élever devant ton peuple, que leur ministère soit conduit avec l'onction, avec la plénitude, avec la puissance de Dieu. Quand ils ouvraient leur bouche, que tu puisses parler au-dedans d'eux. Et les miracles et les prodiges puissent leur accompagner. Qu'ils reçoivent ce matin l'autorité de Dieu. Là où même les démons vont se soumettre avec ce qui va sortir dans leur bouche. Tu as dit à Abraham que celui que tu béniras, je le bénirai. Qu'il soit béni. 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 Qu'il ne soit plus le même. Qu'il soit béni. Et qu'il marche ensemble avec toi. Gloire et louange à toi. Parce qu'il était prédestiné dans cette œuvre. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Il manque des serviteurs dans le moisson. Priez le maître. Nous avons prié le maître et le maître a donné 2 ouvriers, 2 forces, 2 appuis, 2 poteaux, Boaz et Akim, qui soutiendra le temple pour que le temple devienne fort. Je prie notre Dieu en vertu de la grâce que tu as posée en moi. Je recommence à 2 frères entre tes mains. Je prie pour Lévi et je prie pour ceux malades. Ceux seront guéris. Lorsqu'ils ouvrent la bouche pour évangéliser, les âmes seront converties. Je prie que notre Père, comme il est écrit, que l'œuvre prospère entre les mains de ses serviteurs. Et à partir d'aujourd'hui, que cet ouvrage grandisse entre leurs mains. Faites-eux des signes et des présages pour cette génération perdue, perverse.
qui a besoin d'être une étoile montante. Que ton esprit soit sur chacun d'eux. Que notre Père, le pasteur reste pasteur, l'évangéliste reste évangéliste, chacun travaillant pour l'utilité commune, pour le perfectionnement des saints, afin de l'œuvre du ministère, afin que le corps de Christ soit édifié. Tout à l'heure, ils vont rentrer dans le corps pour devenir des ministres de Dieu, des hommes mis à part, des hommes que le Saint-Esprit appellera à chaque instant et qui diront: nous voici pour être à ta mission. Père, que le ciel soit favorable, que le ciel nous écoute, que le ciel écoute la prière du pasteur Jules en tant qu'ancien, que notre Père de droit, la prière soit entendue, pour que maintenant nous déclarons sur nous toute attaque satanique, toute œuvre de magie, tout complot démoniaque contre leur vie soit nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui prononcera arrivera. J'ai prié parce que je sais que tu vas le faire. J'ai prié parce que je crois que tu as dit: levez vos voix et que les portes du ciel lèvent leur rideau pour que se feront dans son secret. Je dis que tu as fait de ces hommes les temps parfaits que tu as donné aux hommes. Que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous allez écouter la prière tour à tour de l'homme de Dieu, l'apôtre, qui va commencer par prier et par transmettre la grâce, le transfert de l'onction pour l'œuvre du ministère. Père Céleste, le Père des Esprits, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je prie sur l'évangéliste Moussunda, David Alfred, mon fils bien-aimé, non pas pour changer la destinée, mais pour que toi tu changes sa vie. Père Céleste, Seigneur, descend, chacun avec son rôle, chacun avec sa mission, Père éternel, pour transmettre, Père tout-puissant, tout son de mon rôle, Seigneur. Il a besoin toute la dotation, Seigneur, de gloire, pour lui permettre, Seigneur, d'exercer ce, mon Dieu, mon roi, dont il a besoin pour pouvoir faire avancer, Seigneur, l'œuvre pour laquelle il a été appelé, en vertu de pouvoir qui me sont conférés par le ciel ce matin. Je déclare ce Fils, Père éternel, fait partie, Père éternel, notre Dieu, le ministre de ton royaume, afin que le Seigneur, tout ce qu'il déclarera, sur l'honneur à ton nom, et que tout soit, Seigneur, accompli. Parce qu'il est écrit, Seigneur, que toi, Dieu, tu accompliras la parole de tes serviteurs. Éternel notre Dieu, il priera sur les malades et les malades seront guéris. Il marchera sur les scorpions et les serpents. Rien ne lui fera le mal au nom du Seigneur. Oh Dieu, l'éternel mon Dieu. La mission, Seigneur, la marche est longue, mais je sais, avec la plénitude de Dieu, il marchera, Seigneur, jusqu'à bon port. Il portera, Seigneur, loin le standard et les marques de Christ en lui feront de telles choses, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que la victoire soit toujours à sa portée et que la dernière brebis perdue sera toujours ramenée, Père éternel, Père Dieu. Je suis de Nazareth. Pour ce ministère, tu as dit que la moisson est grande, mais il manque les ouvriers. Il dit, pour Seigneur Jésus-Christ, continuer à œuvrer pour le nom du Seigneur, pour la gloire de ton nom, afin que le Seigneur, notre Dieu, lorsque tu viendras, Père éternel, pour récupérer ton église, tu trouveras les hommes points, les hommes bien faits, remplir la tâche, en train de travailler
En ce moment, Seigneur notre Dieu, toute la gloire reviendra à toi. Seigneur notre Dieu, dans son ministère, rien ne lui résiste. Père, donne-lui la capacité de penser les brebis blessés, de relever les corps, de pouvoir soutenir tous ceux qui sont dans les faiblesses. Oh Dieu tout-puissant, merci Jésus. Souviens-toi, Père éternel, de ce jour glorieux et que mon Dieu, mon roi Seigneur, que les pas de ton Fils, mon Dieu, mon roi Seigneur, soient, oh mon Dieu, dirigés par toi-même. Hier, mon Dieu, mon roi Seigneur, pour aujourd'hui, il a tourné le dos, il marchera, Père éternel, sous ta direction. Tu guideras, Père, ton Fils vers les horizons, Père éternel, nouvel. Au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau puisse, mon Dieu, mon roi Seigneur, mon Dieu, Père, qu'il soit submergé et que le sang de l'agneau puisse être sa protection. Au nom du Seigneur, je suis prié. Amen. Père céleste, Adonai, je prie ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pour le pasteur Aurélien Lévy, non pas, Père éternel, pour changer une quelconque destinée, mais pour que l'Éternel seul change, Père éternel, son destin, et qu'il tourne définitivement le dos, Père éternel, à la vie passée. Et qu'il marche à partir de ce jour en nouveauté de vie. Marche avec toi, Seigneur, notre Dieu, comme équipe. Que le bon Dieu, Père, ouvre le ciel. Que ce jour, Père éternel, que toute la plénitude de Dieu soit sur lui. Et que Dieu, Père, qu'il soit celui-là, oh mon Dieu, mon roi, Père, qui sera, oh Père, celui qui gardera le temple, le gardien du temple, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour ces grâces. Que la grâce pastorale, Seigneur, soit son partage. Que l'éternel, notre Dieu, qu'il soit doté ce matin d'un pouvoir céleste, afin de pouvoir, Seigneur, prier, Père éternel, pour les malades. Qu'il soit, Seigneur, celui, Père, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui va prier pour délivrer, Père éternel, ceux qui sont captifs, ceux qui sont, Seigneur, Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, dans les prisons sataniques. Ceux qui seront, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, affligés. D'une seule parole suffira, Seigneur, notre Dieu, pour, Seigneur, les ramener, Père éternel, vers toi. Que le pouvoir, Seigneur, de ramener les brebis, Seigneur Jésus-Christ, dans ta maison, lui soit accordé au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Parce que je sais que lorsque tu appelles un fils, tu ne le laisses pas, Seigneur, tel qu'il est venu, mais tu le transformes. Tu lui donnes, Père éternel, toutes les armes spirituelles pour combattre le bon combat, pour pouvoir être vainqueur. Il sera vainqueur aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus, rien ne peut nous résister. Au nom du Seigneur, que le bon Dieu qui l'a appelé, Père éternel, marche devant toi, Seigneur. Aurélien, ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets, parce que ton Dieu est avec toi, Seigneur. Merci, l'éternel, notre Dieu. C'est lui qui tracera le chemin dans le désert. Celui qui te fera traverser la mer, Seigneur, sans pirogue. Celui, Seigneur Jésus-Christ, qui séparera les eaux du Jourdain pour toi et pour ton peuple. Voilà pourquoi notre Dieu, il sera toujours avec toi, aujourd'hui et à jamais. L'autorité parentale, royale sera avec toi. Tous écouteront, tous obéiront à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.
dans le corps. Ma prière est que ça fasse. Il marche dans l'unité de l'esprit, dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Et la femme soit la modèle dans la moisson. Ce qui vient de se passer tout à l'heure, c'est pour mettre fin à ce que mon aîné dans la foi appelait hier la récréation. Et donc nous devons maintenant revenir à l'ancienne formule. L'église doit être conduite par un pasteur. Amen, amen. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous reconnaîtrez l'autorité de votre pasteur, le pasteur Aurélien Lévy que tout ce qu'il vous demandera sur le chemin de la croix. Nous marchons, la marche n'est pas finie. Nous sommes en train de marcher et vous allez continuer à marcher. Comme nous avons écouté hier, il faut que je marche aujourd'hui et demain. La marche ne s'arrête pas avec ce que nous venons de faire. Nous avons dit pour ce berger, prends 30 minutes. Voilà. Ils vont te regarder comme ça, tu vas avoir l'émotion. Amen, amen. Il va donner un coup de pouce au pasteur. Alléluia. Comme j'étais avec Willy, à l'époque, nous étions dans les rails. Le pasteur principal est là. C'est lui le berger principal. Et le berger Stani continuera toujours à exercer en tant que berger, mais il sera chapeauté par le pasteur. Il écoutera les ordres du pasteur et il lui obéira autant que vous, le peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. L'évangéliste David, il est au niveau ministériel. Je le prends avec moi, avec Adam Patrick Moussabou. Il est le coordonnateur adjoint de Moussabou Patrick. Et lui, il rencontre à Patrick, il rencontre à moi. C'est donc lui qui doit veiller sur la doctrine parce qu'il est le plus ancien. Amen, amen. Il veille sur la doctrine. Parce que nous mettons, c'est le moment de mettre les garde-fous. Il y a beaucoup de vautours qui tournent dans les églises avec un évangile tordu, maudit, poursu de la malice humaine. Mais nous voulons à tout prix arrêter tout cela, raison pour laquelle vous savez que je vous ai dit hier, ou je ne sais pas avant-hier, que Pointe-Noire a 1 500 000 pratiquement habitants. Regardez le nombre que nous sommes. Il aura la mission de moi pour construire les églises. Amen, amen. Nous devons quadriller Pointe-Noire. On ne va pas s'arrêter ici avec une seule église. Alléluia.
Déjà, je vous ai dit, à Vindlou, il y a un terrain vide. À partir de demain, après-demain, on va aller explorer ce terrain avec lui. De telle sorte que nous ne puissions pas rester chroniquement pendant 24 ans dans la ville de Pointe-Noire. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme chrétiens? Nous avons besoin de racheter, de ramener les chrétiens qui traînent dans les rues, dans l'église de Dieu. Et ça sera sa mission parce que c'est un évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va vers la fin. Voilà les certificats de consécration. C'est-à-dire que quand je les mettrai en mission, quand ils viendront au nord, là où je suis, il faut qu'ils amènent ça. Parce qu'au chemin, on peut lui demander, je suis un homme de Dieu, oui, tu es homme de Dieu, tu as été consacré comment et quand et qui est parti. C'est un diplôme. Amen, amen. Nombreux sont en train de pavoiser dans la ville de Pointe-Noire. Ils sont ministres, ils ont des titres, ils n'ont pas de père spirituel. Vous êtes témoins de ce travail que nous venons de faire. Donc, je vais lire très rapidement le certificat de consécration. Vu sa considération à l'œuvre de l'Éternel depuis son appel, vu le témoignage du peuple de Dieu et ceux de l'extérieur, 1 Timothée 3, verset 7, vous lirez à la maison. Vu son attachement aux Saintes Écritures, je sous-signais apôtre Mukasa Ngoulou, leader des églises évangéliques de la Restauration, atteste par le présent certificat de consécration devant Dieu, son peuple est témoin que le frère Moussunda David Alfred est consacré comme ministre de la parole de Dieu en qualité d'évangéliste. Enfin de quoi le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que le droit. Fait à Pointe-Noire le 5 novembre 2023, le président de la séance, l'apôtre Mukasa Ngoulou. Amen. Certificat de consécration. Vu sa consécration à l'œuvre de l'Éternel depuis son appel, vu le témoignage du peuple de Dieu et ceux de l'extérieur, 1 Timothée 3, 7, vu son attachement aux Saintes Écritures, je sous-signais apôtre Mukasa Ngoulou, leader des églises évangéliques de la Restauration, atteste que le présent certificat de consécration devant Dieu, son peuple est témoin que le frère Onia Aurélien Lévy est consacré comme ministre de la parole de Dieu en qualité de pasteur. En de quoi le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que le droit. Fait à Pointe-Noire le 5 novembre 2023, le président de la séance, apôtre Mukasa, le secrétaire de la séance, le pasteur Armand Bata. Moi, Onia Aurélien Lévy, reconnu et établi ces jours devant Dieu et les ministres d'Adonai comme pasteur de Jésus-Christ, je jure sur l'honneur, fidélité et loyauté devant l'Assemblée des saints, les révérends pasteurs Bazangoda Armand Ludovic, Mikanos Jules et l'apôtre Mukasa Ngoulou, leader des églises évangélistes à Restauration, et de servir Adonai toute ma vie, d'obéir et de respecter la sainte doctrine de Jésus-Christ, demeurer loyal à mon Père spirituel, l'apôtre Mukasa Ngoulou, d'assainir mes relations avec les membres du corps de Christ, au sujet des brebis du Seigneur sur lesquels je suis responsabilisé aujourd'hui. Je m'engage sur l'honneur et en toute responsabilité de fortifier celles qui seront faibles, de soigner celles qui seront malades, je penserai celles qui seront blessées, je ramènerai celles qui seront égarées et je chercherai celles qui seront perdues.
Enfin, pour les besoins du royaume, je m'efforcerai à traiter durement mon corps et surtout à bien remplir mon ministère, selon l'écriture de Romains 12, verset 7. Que l'Éternel m'aide à respecter mon mandat divin, jusqu'au retour en gloire du roi immortel Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sévèrement de conséquences. L'an 2023 et le 5 novembre s'est tenu dans la salle des cultes de l'église évangélique de la Restauration, au sein du siège, au quartier OCH à Pointe-Noire, une cérémonie d'ordination et de reconnaissance des ministères du frère Onia Aurélien Lévy en qualité de pasteur et du frère Ursula Alfred David en qualité d'évangéliste. Étaient présents à la cérémonie d'ordination les ministres dont les noms et prénoms suivent: Apôtre Kassamboulou, Révérend Banza Runda Armand, Pasteur Mikanos Jules, Pasteur Moussabou Adam Patrick,